Bienvenue dans le challenge Tous Visibles, plus de visibilité, plus de business, plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des experts et des lives pour vous mettre en action. Et aujourd'hui, nous accueillons Biba Pedron qui va nous Bonjour. parler de justement le marketing et comment être visible partout. Alors, avec Biba, on s'est connus parce que j'ai intégré son groupe Impacté au féminin. J'ai eu l'honneur de faire partie des 25 co-auteurs du livre Impacté au féminin qui est sorti en juin dernier, juin 2022, qui a été best-seller en 6 heures. Un grand honneur pour moi. Et puis, j'ai participé récemment au sommet aussi, Impacté au féminin. Voilà. Bienvenue, Piba. Comment vas-tu? Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis bonjour à tout le monde. Donc, oui, effectivement, le club impacté au féminin, c'est quelque chose que j'ai créé en avril 2021, qui était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et en fait, je me suis aperçue qu'avec tout ce qui s'était passé en 2020 et qui a continué un peu en 2021, c'était le bon moment de le mettre parce que les femmes avaient été beaucoup sollicitées en 2020 parce qu'il fallait faire tout en même temps et même faire l'école à la maison. Donc, il y avait un peu un essoufflement. Et c'est vrai que toutes les communautés, moi qui vis aux États-Unis depuis 20 ans, donc tout ce qui est communauté, ça permet d'aller se ressourcer aussi quand on a des moments de creux, mais ça permet aussi d'aller beaucoup plus rapidement dans son business parce qu'on sait que dès qu'on a une question, il suffit de le poser au groupe ou au club, peu importe comment on l'appelle, et que voilà, tout ensemble, on va plus loin, quoi. Donc, on a des réponses beaucoup plus rapidement, on est motivé par les autres, on voit ce que font les autres, comment font les autres, en disant, tiens, comment moi je peux peut-être adapter à mon business, et ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et c'est le but. Exactement. Et mon but premier du club Impacto Féminin, c'est vraiment de donner de la visibilité aux femmes entrepreneurs parce que justement, par rapport, si je compare aux États-Unis où j'y suis depuis 20 ans, on voit qu'il y a quand même un écart de visibilité entre les femmes anglophones et les femmes francophones. Donc ça, c'est ma mission. Justement, avant de nous parler un petit peu de comment on fait pour te voir partout, Biba, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es réellement pour avoir cette expérience, puisque moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas forcément ici. Tout à fait. Donc moi, je suis donc business et mindset expert et en fait, pourquoi je vis aux États-Unis depuis 20 ans, c'est parce que c'était un rêve de petite fille et bien évidemment, tout le monde m'a dit que ça ne serait jamais possible. Pour autant, quand on veut, on peut. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc déjà, je parlais quasiment pas anglais, je ne connaissais personne, mais je savais que c'était mon rêve. Donc à un moment donné, j'ai monté une société en 98. J'ai quitté mon job un vendredi soir pour monter le business le lundi matin sans savoir ce que je voulais faire et vraiment où j'allais, mais avec cette conviction qu'il fallait que ça fonctionne parce que c'était cette société qui allait me permettre de bouger et de pouvoir m'installer à un moment donné aux États-Unis. Donc, j'ai développé cette société pendant 2 ans, le temps déjà d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir repartir, où j'ai fait du télésecrétariat et après du télémarketing. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc je suis retournée en 2020, mais cette fois-ci plus en mode professionnel. Et comme je parlais quasiment pas anglais, faire du télémarketing, c'était un peu compliqué. Alors, j'ai essayé, mais je me suis plantée. Donc, je me suis dit, il va falloir trouver autre chose. Et on est en 2020, et en 2020, en France, on ne parle pas networking. Par contre, moi, pour comprendre comment fonctionnait le marché américain, pendant tout un été, pendant 3 mois, je passais toutes mes journées de 9 h à 5 h à la bibliothèque business pour lire tout ce que je pouvais trouver sur le marketing, sur la communication, le business plan et ainsi de suite. Et ce qui me surprenait, c'est qu'il y avait un mot qui revenait tout le temps, qui était le mot de networking. Et comme c'était pas connu en France, quand j'allais voir le dictionnaire, ça me parlait plus de connectique qu'autre chose. Ça me montrait des câbles dans tous les sens et j'avais un peu de mal à comprendre. Donc, j'ai recontinué à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est finalement quand j'ai compris le concept, j'ai beaucoup aimé. C'est ce qui m'a permis d'obtenir mon visa pour monter ma société et j'ai lancé une société de networking et j'ai organisé les networking pendant 5 ans à New York. Et justement, ce qui me surprenait, c'est que à l'époque, j'avais pas vraiment de notion de marketing. J'avais pas encore pris de coach parce que pareil, quand je suis arrivée aux États-Unis en 2000, on parlait pas de coach business en France, donc je me demandais ce que c'était que tous ces coachs aux États-Unis. Donc j'ai dit moi j'ai monté ma société en France, je me suis débrouillée toute seule, je vais continuer de me débrouiller toute seule. Et c'est là qu'au niveau du mental et du mindset, on voit la différence parce que je voyais bien que les gens qui avaient un coach obligatoirement avançaient beaucoup plus rapidement que moi. Et donc, du coup, j'ai lancé cette société un peu au feeling, comme je fais à chaque fois d'ailleurs. Et en moins d'un an et demi, en un an et demi à peu près, tout le monde m'appelait The Connection Queen. Alors, terme que je détestais parce que je dis, moi, je ne suis pas une queen de quoi que ce soit. Et tout le monde me demandait, mais c'est quoi votre secret Biba? On vous voit partout. Vous faites comment? Alors, j'ai pas le sentiment de faire des choses particulières, mais c'est vrai que déjà, Biba, il y en avait qu'une à New York, donc le prénom, Hmm. si c'est qu'un surnom, mais ça facilitait les choses. Mon logo était très, très spécifique et donc, je suppose que je faisais les bonnes choses.
Et à un moment donné, je me suis dit, si tout le monde me pose la question, c'est que je dois faire des choses ou différemment, ou en tout cas des choses qui se remarquent. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à coacher, puisque ça s'appelait coacher, puisque j'avais jamais prévu d'être coach ni quoi que ce soit, et me disant, bah, vous voulez savoir ce que je fais, bah, je vais vous dire tout ce que je fais. Et je me souviens qu'en 2006, j'ai créé ma première formation qui s'appelle Power Networking Secret, en disant, voilà, vous vouliez savoir tout ce que je fais, voilà, ça c'est sur 7 CD, parce que c'était que des CD à l'époque, hein, on n'avait pas encore tout ça, mais c'était sur des CD. Vous voulez savoir ce que je fais? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tout mis à plat en disant, qu'est-ce que je fais exactement pour que ça se remarque? Et donc, ce mot visibilité, en fait, il revenait en me demandant quel était mon secret. Ce mot visibilité, il revenait en permanence. Et après, quand les réseaux sociaux sont vraiment apparus et sont devenus plus importants, on me reposait les mêmes questions. Vous faites comment? On vous voit partout en français, en anglais. Et c'est vraiment ce corps de visibilité qui a fait que ça a été le fil rouge, en fait, dans mon activité pour pouvoir coacher des gens, pour leur dire, bah, vous vouliez savoir ce que je fais, voilà ce que je fais. Et quand j'ai sorti ce premier programme, en fait, finalement, les gens sont venus vers moi et ont dit, OK, maintenant on sait, mais maintenant, il faudrait nous accompagner à le faire. Et donc, c'est comme ça, par évolution et en fait, en fonction de la demande, que bah, j'ai coaché le networking, puis les réseaux sociaux, puis le marketing en général, parce que c'était juste 2 pièces du puzzle. Et que quand, donc tout ça, c'était sur le marché anglophone et j'ai attaqué le marché francophone en début 2012. Et là, j'ai vu que les besoins étaient un peu différents. Et puis, c'est vrai aussi que du coup, ma clientèle est devenue plutôt féminine puisque 90% de ma clientèle était des femmes. Donc, je me suis tournée plus sur ce marché-là de la femme francophone. Et j'ai adapté aussi un certain nombre de choses sur le marché francophone. Et comme aujourd'hui, l'essentiel de mes clients, non seulement sont des femmes et des femmes solo entrepreneurs, j'ai vu que le branding, c'était quand même quelque chose. Alors maintenant, on en parle, mais au début, personne n'en parlait. Et que c'était indispensable aussi si on voulait se démarquer. Donc, c'est vrai que mon fil rouge d'aujourd'hui, c'est plus le personal branding et le mindset, parce que sans mindset, on peut rien faire dans le business. Waouh, quel parcours! Je suis toujours, ébahie de tout ce parcours et justement, en plus, cette cible des femmes, c'est très importante parce que j'ai remarqué qu'il y avait un grand manque de confiance en soi pour se rendre visible. Mhm. Comment on fait pour avoir confiance en soi, ne pas avoir peur de se rendre visible et de se montrer? Quelles sont les astuces que tu peux donner là-dessus? Alors, c'est vrai que ça évolue parce que justement, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, les gens sont un peu plus habitués à mettre leurs photos, à se montrer, des choses comme ça. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des problèmes de confiance en soi et d'autres se dire si je me montre, on va penser que j'ai un ego important. Et en fait, non, justement, dans le business, et alors il y a des gens qui ont un ego comme ça c'est sûr, mais c'est pas de cela que je parle. Mais dans le business, ce qui est sûr, et que je parlais du personal branding, on sait que les gens nous achètent nous en tant que personne. C'est pas l'entrepreneur, c'est pas le service, c'est nous. Donc pour que les gens puissent nous connaître, savoir est-ce qu'ils nous aiment, est-ce qu'ils nous font confiance, il faut qu'on se montre. Et c'est ça qui est important, c'est que les gens se montrent. Et il y a encore quand même beaucoup de gens aujourd'hui, et si on regarde leur page Facebook, c'est leur logo, et leur photo, elle est nulle part. On regarde leur site internet, et il faut aller cliquer sur 10 boutons pour voir une petite photo qui est grande comme ça. Et c'est là où je dis aux gens, plus vous allez vous montrer, plus vous allez voir les réactions des gens. Et vous allez voir que d'abord, c'est des réactions bienveillantes, contrairement à certaines personnes qui pensent, je vais montrer, on va me critiquer, on va dire, mais pour qui elle se prend. Vous allez voir que c'est tellement des choses bienveillantes. Et en plus, je dis toujours, quand on a des peurs, que ce soit la confiance en soi ou autre, quand votre but est d'aider les autres, d'impacter les autres, ou d'avoir des projets que j'appelle plus grands que vous, nos peurs, elles deviennent toutes petites parce qu'on n'est plus le centre du monde. On est juste l'objet qui fait que on va pouvoir aider les autres. Et dès qu'on commence à avoir ce mindset-là et de voir les choses différemment, ça devient beaucoup plus simple. Et je me souviens qu'il y a quelques années, dans le mastermind, j'avais une personne, une femme magnifique, très classe et tout, et qui voulait surtout pas se mettre en photo. Et donc, on y est arrivé petit à petit. Et sa première photo sur Facebook, c'était de mettre son front. On voyait que ça. La bande, c'était son front. Après, on a continué à travailler un petit peu. La deuxième photo, c'était juste un œil, comme ça. Voilà. Vous voyez juste l'œil au milieu. Et aujourd'hui, donc, elle a créé une gamme de vêtements en cuir. Et au final, c'est elle qui faisait les défilés, c'est elle qui fait les photos, c'est elle qui fait le mannequin. Parce qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que si elle restait cachée, elle ne pouvait pas aider d'autres femmes. Et en dehors de ces vêtements, il y avait plein de choses qu'elle voulait faire par rapport à la condition des femmes également, en disant, ben, vivons cachés, vivons heureux, mais j'aide personne. Donc, plus je vais me montrer, une fois de plus, dans le sens de j'aide les autres, et plus ça va être simple. Donc, c'est juste,
C'est juste vous dire si vous avez un problème de confiance en vous. Alors après, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient aussi. Et moi, l'exercice que je fais faire à tout le monde pour régler le syndrome de l'imposteur, c'est de vous assurer de lire les témoignages que vous pouvez avoir ou les vidéos, les lire encore, 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 les vidéos, les regarder encore, encore, encore. Et comme je dis à chaque fois, c'est à un moment donné, vous allez vous prendre comme un poids lourd qui vous arrive en pleine figure en disant waouh, mais c'est moi qui ai aidé les gens à faire ça, c'est moi qui leur a permis telle situation, c'est moi qui leur ai réglé un problème depuis 20 ans, quoi que ce soit, en fonction de l'activité que vous avez, ou c'est moi qui leur apporte une expérience, parce qu'on apporte soit une transformation de vie, soit une expérience. Et récemment, je faisais une session avec des artistes, avec une des membres du club. Alors, je dis effectivement, vous, en tant qu'artiste, c'est probablement pas une transformation de vie, mais essayez de voir l'expérience. Et au fur et à mesure que je leur parlais d'expérience, de regarder ce qui est possible, et ça, c'est possible. Et après, ça peut être des œuvres de charité dans vos expositions. Et là, d'un seul coup, les gens voient les choses différemment. Et du coup, on n'est plus le centre du monde. Et le fait de lire ou de regarder vos témoignages, quand le déclic va se faire, il faut faire l'exercice plusieurs fois, quand le déclic va se faire, à un moment donné, là, vous n'avez plus de problème parce que vous êtes clair, ce que j'appelle dans vos bottes, c'est-à-dire vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous apportez, vous avez confiance dans votre valeur, vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre expertise, vous savez comment vous aider les gens, éventuellement comment vous apporter une expérience ou une transformation de vie aux gens. Et là, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Parce que votre peur, elle est là. Alors, elle est toujours au fond des tripes éventuellement, mais elle est là. Mais aider les autres, c'est là, au lieu de le faire dans l'autre sens. Et à partir de là, ça facilite les choses. Alors, je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais si vous avez l'état d'esprit open qui fait que vous êtes OK pour changer un certain nombre de choses, ça va faire toute la différence. C'est exactement ça, j'adore ces conseils, merci beaucoup. Du coup, pour se rendre visible et pour être visible de partout, il faut se montrer, c'est ce que je traduis. Ah ben, Et ça sûr, surtout, de ne pas le faire pour soi, de le faire pour aider les autres. Ça pour aide les beaucoup autres. plus facilement. Ouais. Alors, on a besoin d'être visible en ligne, mais en Mhm, présentiel aussi, puisque c'est important d'être visible en local. Comment on tout à fait pour fait. avoir les deux, puisque ça fait beaucoup de travail finalement, peut-être pour ceux qui n'ont jamais démarré. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain, c'est vrai, mais c'est important justement d'avoir les deux, parce qu'on a l'exemple, avant je l'expliquais toujours aux gens pourquoi il fallait avoir les deux. Sauf qu'on a eu l'exemple du Covid, qui est arrivé en mars 2020, et là, tout le monde est chez soi. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas le online et qui n'étaient pas sur Internet ou qui, voilà, éventuellement j'avais ouvert ma page sur Internet, mais j'en fais rien quoi. Mais donc ça les a pas aidés. Et il y a beaucoup de gens qui en 2020-2021, leur business il a disparu parce que s'ils reliaient que sur du présentiel et que l'Internet dit c'est pas pour moi, c'est pas de mon époque, ben, leur business, pour beaucoup, il a disparu. Ou certains, il a fallu qu'ils se mettent sur Internet, mais il a fallu s'y mettre en urgence. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et quand on s'y met en urgence, on s'y met dans le stress, on s'y met dans le doute. Et donc, du coup, ils font des choses qu'ils n'aiment pas. Et si on fait un marketing qu'on n'aime pas, on ne fait pas un bon marketing. Si on n'a pas du fun dans ce qu'on fait, d'abord ça se voit et inconsciemment c'est le message qu'ils vont transmettre aux gens et après ils vont être surpris en disant mais je comprends pas, je fais plein de trucs mais ça se vend pas. Ben non, parce qu'on n'a pas l'impression que vous vous éclatez dans ce que vous faites. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les deux et c'est pour ça où quand je dis aux gens, quand les gens vont vous dire mais vous faites comment, on vous voit partout, là vous savez que vous avez gagné, qu'il s'est passé quelque chose. Donc il faut avoir cependant entre les deux. Alors moi je dis bien qu'il faut dans la mesure du possible, aller un networking par mois pour développer son réseau, mais aussi aller parler en public une fois par mois. Et parler en public, c'est pas je vais devant 100 ou 500 personnes ou des choses comme ça. Ça peut être un petit groupe de 4, 5, 10 personnes, mais que vous voyez des gens en direct parce que c'est vrai que la conversion de vos services se fait beaucoup plus rapidement quand les gens vous voient. Parce que tout de suite, les gens, voilà, ils nous aiment pas, ils nous ont catalogué tout de suite, mais quand ils nous aiment, ça va très, très vite. Et moi, avant Covid, effectivement, les clients des coachings les plus élevés, je les rencontrais dans les conférences et souvent, c'était des gens qui ne me connaissaient absolument pas avant que je mette un pied sur scène. Mais parce qu'il y a, voilà, il y a le body language, il y a tout ça. Après, éventuellement, on va discuter avec les gens, c'est en direct. Donc, on a moins ce besoin en marketing, on dit qu'on a besoin les statistiques disent qu'on a besoin de voir ou entendre un message 16 fois avant de commencer à y prêter attention. Donc, ça veut dire que les gens qui communiquent en mettant un email, un post, en disant je ne comprends pas, il ne se passe rien, bah, c'est 16 fois. Mais c'est vrai que ça se réduit quand on voit les gens en présentiel. Parce que
ils ont le feeling ou ils l'ont pas, mais quand ils ont le feeling, les gens vous prennent, au lieu de prendre des trucs à 47,97, ils vont vous prendre vos produits à 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000. Ça va beaucoup plus rapidement. Donc maintenant qu'on peut enfin ressortir, donc profitez-en, allez essayer de faire des événements, essayez d'aller participer aux événements des autres, parce que ça vous évite d'avoir toute la logistique. Et il y a tellement de groupes qui invitent des experts systématiquement ou toutes les semaines ou tous les mois. Il y en a partout aujourd'hui. En 2012, je disais aux gens, mais bougez-vous, allez à des networking. Et comme ça se faisait pas énormément, moi, j'ai amené les premiers en 2006 à Paris. Après, il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés, mais bon, à l'époque, c'était pas encore dans les mœurs. Donc, mon truc est au bout de, ça a duré un an et demi et ça s'est arrêté parce que j'avais pas non plus les bonnes personnes pour le gérer. Mais je disais aux gens, mais bougez, allez là où il y a des choses. S'il faut prendre le train ou s'il faut prendre l'avion, et tout le monde disait, oui, non, mais vous vous rendez pas compte, ça coûte cher, il faut payer le billet d'avion, il faut payer les billets de train. Aujourd'hui, il n'y a plus cette excuse-là parce que des networking, il y en a partout, dans toutes les villes, dans toutes les îles, partout, partout. Et donc, du coup, c'est important. Donc, ils ont tous besoin d'experts. Donc, vous vous présentez pour savoir si vous pouvez venir proposer une présentation de 10, 15, 20 minutes. Et là, vous allez rencontrer des gens. Et si vous ne trouvez pas de gens qui vous invitent, eh ben vous organisez votre propre événement. Parce que c'est pas compliqué d'organiser un événement de 2 heures, un atelier dans un lieu sympa. Vous faites votre présentation pendant 1 heure, vous faites la partie networking pendant 1 heure. C'est pas plus compliqué que ça, mais vous allez voir qu'au niveau de la conversion, ça va tout changer. Donc, c'est important d'avoir ça parce que le présentiel permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et j'avais pas fait d'événement en présentiel. Le dernier, c'était avant Covid, c'était le 12 mars 2020. Le premier que j'ai refait, c'est justement pour la sortie du livre en juin dernier, où on avait 100 personnes pour la sortie du livre. Une fois de plus, pour la sortie du livre, et vous étiez là, moi j'ai dû parler 10 minutes maximum, mais encore parce que je présentais tout le monde, donc j'ai pas parlé de mon business concrètement, mais rien que ça, j'ai décroché 3 clientes en coaching privé. Et des gens, pareil, qui ne me connaissaient pas nécessairement, parce qu'elles ont aimé l'énergie, parce qu'elles ont aimé l'idée du livre ou des choses comme ça, donc ça va beaucoup plus vite. Pour autant, il faut quand même avoir le online, donc sur Internet, parce que c'est là où vous faites votre communication tous les jours. Donc, c'est important de communiquer tous les jours, c'est important d'avoir de la constance, c'est important que les gens vous suivent. Et s'il y a 4 choses que vous devez retenir, et Mélanie sait bien de quoi je vais parler, s'il y a 4 points, c'est que dans toute votre communication écrite et orale, c'est qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez le bénéfice de vos services. Et que ça, vous puissiez le faire un pitch en 30 secondes, clair, net, précis, qu'on comprenne ce que vous faites, que les gens vous posent des questions et après, vous allez élargir. Mais ça, ces 4 points-là, on doit les retrouver sur vos réseaux sociaux, on doit les retrouver sur votre page d'accueil de site Internet pour que, en fait, au fur et à mesure où les gens vous voient encore et encore et encore et encore, justement, ils savent tout de vous et que vous allez vous rendre compte que des fois, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans les commentaires de vos réseaux sociaux et on dit, mais pourquoi je le fais? Et il y en a plein qui abandonnent, c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Mais quand vous allez commencer à aller en présentiel, vous allez vous retourner, il y a plein de gens qui vous connaissent, vous dites, mais c'est qui lui? Et ils vous parlent comme si vous connaissez depuis toujours, parce que les gens vous suivent, parce que les gens savent qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez, le bénéfice de vos services. Et c'est comme ça qu'on décroche des clients aussi rapidement, parce que dès qu'ils vous voient, ça fait tilt. Donc, c'est important d'avoir les deux. Exactement ça. Tu as donné des pépites super importantes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses parce que des after-work, c'est la grande mode. Donc, avec une conversation, on va pouvoir convertir beaucoup plus facilement. Et Absolument. puis, évidemment, on va vérifier sur les réseaux après si la personne est adaptée. Donc, Ouais. tout ça est lié en fait. Et c'est ce Tout que à tu fait. racontes. C'est-à-dire on peut regarder l'événement, on va voir qui vient à l'événement, on contacte les gens en amont, donc on va gagner du temps. On voit les gens à l'événement, les conversations deviennent un peu plus intéressantes parce qu'on a déjà échangé. Et après l'événement, on va continuer le suivi sur les réseaux sociaux. Mais si on ne fait pas tout ça, ce qui s'appelle le suivi du networking, eh ben, il ne va pas se passer grand-chose. C'est ça. Ça aussi, c'est notre technique. Et justement, l'objectif derrière de se rendre visible, pour beaucoup de personnes, ça va être d'avoir des fans, des ambassadeurs. Chacun a sa manière de le dire. Ouais. Comment on fait pour développer son réseau et pouvoir avoir des fans? Ça, c'est mon mot, mais peut-être qu'il y en a un autre. Est-ce que tu as une Alors, c'est vrai explication? qu'aux États-Unis, ils appellent ça des évangélistes parce que ça a un côté un peu comme les preachers, mais en fait, c'est même des super fans. Ça va un peu plus loin. C'est vraiment les gens qui vous aiment, qui vous adorent, qui vous suivent partout. Moi, je fais des événements, elles sont là, je sais qu'elles sont là à chaque fois, Les bibettes. systématiquement.
Donc, là, c'est les gens qui. Alors, on dit que c'est important que pour que les gens travaillent avec nous, il faut qu'ils nous aiment et qu'ils nous fassent confiance. C'est un peu leur logique. Mais là, ils nous adorent, ils nous font super confiance et ils nous adorent tellement qu'ils en parlent à tout le monde. Donc, on sait bien que c'est quand même beaucoup plus simple parce que moi, je peux dire toute la journée, je suis la plus belle, je suis la meilleure. En fait, tout le monde s'en fout. Si ça me fait plaisir, je peux le dire, mais je peux le dire 1000 fois, les gens s'en fichent. Mais on sait bien que justement, la vie, le témoignage ou autre, un témoignage, c'est 50 à 70% de la vente qui est déjà faite. Donc, quand c'est des gens qui viennent dire que vous êtes génial, ben, c'est encore mieux parce que les gens vont les écouter en disant eh ben, tiens, va voir telle personne. Là, moi, j'ai acheté le mois dernier, j'ai acheté un programme. Quelqu'un m'a dit, regarde ça, tu vas voir, tu vas aimer la nana, c'est tout à fait ton style. Je ne vais pas chercher plus loin. Si elle me dit que c'est quelque chose qui va me convenir, donc je suis allée regarder un truc. Il y avait un truc à vendre à 19 $, et puis après un autre, et un autre, et un autre. Et bon, bien évidemment, j'ai tout acheté. Et j'ai travaillé avec cette personne-là, et je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est mon style, j'aime bien. Sinon, alors c'est quelqu'un que je connaissais, mais je ne savais pas qu'elle faisait du coaching. Mais là, simplement le fait que cette personne-là, mon ami, me dise, bah regarde, ça déclenche tout de suite et j'ai pas besoin d'aller chercher sa crédibilité ou quoi que ce soit parce que c'est une recommandation. C'est comme quand on nous recommande un bon film, un bon vin ou un bon restaurant. Si les gens nous disent, vas-y, c'est génial, on y va. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, c'est d'avoir des gens qui vous adorent, c'est plus que vous aimez, mais qui vous adorent et qui parlent de vous. Et donc, du coup, ben, le retour, et du coup, comme on dit que les gens se ressemblent, ben, si c'est votre client idéal, alors ça peut avoir un retour de bâton parce qu'il y a des fois des gens qui vous adorent, mais ce n'est pas les bons. Donc là, ils vous envoient des gens qui ne sont pas les bons. Donc ça, bon, on gère. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Mais si c'est des gens qui sont votre cible et qui est le client idéal parfait et qui parle de vous et qui va vous ramener d'autres clients idéaux parfaits, votre business, obligatoirement, il avance beaucoup plus rapidement parce que on n'a plus jamais besoin de vendre. Et moi, c'est pour ça que je dis comment on fait. Et grâce au branding et grâce à tout ça, sa communication, on vend plus sans vendre. Parce qu'on n'a jamais besoin de faire un pitch. On a juste à communiquer qui je suis, ce que je fais, à qui je m'adresse, le bénéfice de mes services. Et si ça, c'est clair, fait correctement dans la communication, dans le marketing, les gens prennent la décision d'acheter chez nous. Ce n'est pas nous qui essayons de leur vendre, parce que les gens, ils détestent qu'on essaie de leur vendre quelque chose, mais ils adorent acheter. Donc, faisons en sorte que toutes nos communications fassent qu'ils décident d'acheter et donc d'acheter chez nous. Super, encore des belles pépites. Merci beaucoup pour tout ce contenu, Biba. Avec Je voulais plaisir. rebondir justement sur une astuce que tu as donnée. Bon, alors les évangélistes, comme tu les appelles, les super fans, je préfère, c'est plus Ouais, précisé en tout ça cas fait plus pour français. moi. Euh, Comment on va pouvoir utiliser par rapport au challenge les super fans dans notre communication? Et je vais vous donner un petit conseil. Mhm. Poster en story, ça va être des messages, des commentaires que vous allez avoir. Alors, si c'est des messages privés, juste on cache le nom, comme ça on n'a pas besoin de demander à la personne. Bien Mais sûr. reposter à chaque fois, vous allez avoir des témoignages, des choses comme ça, de vos super fans, justement pour pouvoir vous donner plus de notoriété et augmenter votre image de marque. Ouais, Ça, c'était ma petite astuce. tout à fait. Là, nous offre, pour tous ceux qui participent au challenge, une masterclass pour ces Mhm. stratégies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette masterclass? Tout à fait. Alors, c'est ce que j'appelle la masterclass accélérée. En fait, c'est l'enregistrement du tout premier séminaire que j'ai fait en France. Après, je suis restée 10 ans sans rentrer en France, mais que j'avais fait en 2016, où justement, c'est un concentré de tout ce que j'explique dans tous mes coachings. Et il y a 6 vidéos au total, puisque Ouais. la dernière, elle est mindset, parce qu'on peut rien faire sans qu'il y ait le mindset. Mais vraiment, toutes les stratégies, c'est la base de la base que vous devez avoir dans votre business pour être sûr que ça fonctionne, la communication, le client idéal, des choses comme ça. Alors, je sais que les gens me disent, oui, client idéal, tout le monde nous en parle. Oui, sauf que la majorité ne le met pas en place et continue de vendre à tout le monde. Donc là, c'est en 6 vidéos. C'est vraiment le minimum du minimum de ce que vous devez mettre dans votre business si vous voulez que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une logique dans tout ce que vous faites. Et là, je l'explique de façon effectivement claire. Et donc, il y avait, je ne sais plus, une trentaine ou cinquantaine de personnes au séminaire à l'époque. Et c'est ce qui a permis à des gens de lancer leur business. Tu connais notamment Mireille Viatek. Et Hum. c'est là que je l'ai rencontrée et c'est là que tout a démarré pour elle. Et quand on voit où est arrivé son business, et il y en a plein d'autres, effectivement, qui ont soit démarré leur business à ce moment-là parce qu'ils avaient les bonnes bases, ou d'autres qui avaient déjà un business et ça leur a permis d'aller beaucoup plus rapidement. Parce que moi, j'aime bien amener des raccourcis aux gens pour aller plus vite, puisque nombre, je dis bien nombre et pas toutes, mais nombre de mes clients ou clients doublent ou triplent leur chiffre d'affaires en 90 jours. Donc pour ça, il faut avoir le bon mindset, il faut être coachable et il faut se dire, OK,
Elle me dit des trucs que j'ai déjà entendus, mais si je réussis pas, c'est que peut-être je les ai pas mis en place. Donc, comment je regarde ça d'un nouvel œil et cette fois-ci, je les mets en place. Et dans l'idéal, vous regardez les vidéos. Au fur et à mesure des vidéos, vous faites les exercices, vous les mettez en place immédiatement parce que c'est important entre ce que vous savez, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est ce que vous faites de ce que vous savez. Donc, c'est de le regarder, cette masterclass, parce qu'elle est quand même d'une valeur de 497 euros. Donc, il ne faut pas penser que juste parce que c'est un bonus et qu'elle vous est offerte, ça va rien vous apporter. Donc, prenez le temps, regardez vidéo après vidéo et après chaque vidéo, vous mettez en pratique de suite. Et bien sûr, vous continuez dans le temps parce que c'est pas juste je les mets en place une fois et ça devrait déjà vous aider à bouger pas mal ou à décoller. Ben, avec ce coup de boost, je pense qu'on en aura beaucoup. Alors, la vidéo est juste dessous. Vous pouvez cliquer et tomber sur la page pour aller voir justement les suites de vidéos, vous inscrire à la masterclass. J'ai hâte. Je vais aussi aller la regarder, évidemment, parce que je suis friande de tous les cadeaux que donnent toutes les personnes. Et là, ça m'intrigue beaucoup. Merci beaucoup, Biba, pour Avec tout ce plaisir. contenu. C'était très riche, comme d'habitude. Si vous voulez suivre Biba sur les réseaux sociaux, elle est visible de partout. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et je rappelle que les inscriptions à la formation visibilité sont ouvertes en formation mentorée, 100% distancielle et entièrement finançable. Donc, si vous voulez évaluer votre capacité de financement, n'hésitez pas à venir vers moi pour un audit. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt, Mélanie. À bientôt.